Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, par sa grâce, nous avons une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 13, de 16 à 17. Et je lis tout de suite la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Que Dieu soit béni, que la parole du Seigneur soit bénie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur a donné un exemple d'humilité à ses apôtres. Et cette parole concerne aussi bien les pasteurs que tous les enfants de Dieu. Le corps du Christ. Sans humilité, tu ne peux pas prospérer dans ton œuvre de Dieu que tu fais. Parce que lui-même, là, qui est venu sur la terre et qui a initié cette œuvre à la gloire de son nom, lui-même, regardez son comportement. Humble, effacé. Il ne s'est pas tapé dans la poitrine. Jésus, il a marché, il n'a pas élevé la voix, il a juste fait son travail du début jusqu'à la fin. Maintenant, il donne un exemple. Cet exemple nous permet de faire aussi pareil comme il a fait avec nous. Il a été bien avec nous. Il nous a montré d'être des exemples pour le monde entier. Et nous devons mettre ce qu'il nous a enseigné en pratique. L'humilité et l'amour. L'humilité dans le service. L'amour pour nos prochains. L'humilité dans le service et l'amour pour nos prochains. Voici deux mots peut-être banals, mais qui est le fondement de l'œuvre de Dieu. L'amour. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, est venu sur la terre des hommes ici et il a prouvé cet amour-là en aimant son prochain, en aimant les siens. Dans l'humilité. Dans l'humilité. Lui qui est Dieu, il s'est fait juste comme nous. Nous devons vraiment mettre ses conseils en pratique. C'est pour ça qu'il a dit ici, si vous savez ces choses, virgule, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ça veut dire que si vous avez ces choses, que vous ne les pratiquez pas, vous êtes coupable. C'est ça, parce qu'il va te demander des comptes. Pourquoi tu savais puis tu ne l'as pas fait? Voilà. Maintenant, si tu sais ces choses-là, tu seras heureux si tu les mets en pratique. Ça dit que ça encore, c'est l'amour de Dieu. Tu vois? C'est l'amour de Dieu qui vient pour t'exhorter à être heureux. Donc, aimer son prochain rend heureux. Être humble rend heureux. Mettez cela en pratique. Il a dit ici dans Jean 15, 20, à partir de 20, il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Ils ne connaissent pas. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Donc toi, mets la parole de Dieu en pratique. Maintenant, ceux qui ne t'écoutent pas, qui te persécutent, ça, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Parce que Jésus est venu, il a parlé. Il a parlé non pas pour nous seulement, mais pour le monde entier. Donc, mets la parole de Dieu en pratique. Sois humble. Parce que l'humilité, Dieu élève, Seigneur. Le Seigneur Jésus élève les humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Tout ce que tu vas faire, il va te résister. Mais si tu es humble, Dieu va te lever. Il va te lever. Il va te faire voir des choses merveilleuses que tu ne connais pas encore. Tu vois. Et c'est dans l'humilité et la sagesse et la grâce, dans l'humilité et l'amour, que Dieu révèle les bonnes choses, les choses merveilleuses. Donc, pratique, mets-les en pratique. Aime ton prochain. Qu'est-ce que si ton prochain, là, qu'est-ce que si tu l'aimes, là, qu'est-ce que cela va t'enlever? Au contraire, tu es béni, parce que Dieu
t'a donné l'ordre de le faire et que tu as obéi. Mais si tu ne l'aimes pas, c'est pas bon, parce que tu ne peux pas dire que tu connais Jésus-Christ et puis tu vas détester ton prochain. Donc, il est avantageux pour toi que tu aimes ton prochain et que tu sois humble. Tu mettes ça en pratique tous les jours. Parce qu'en fait, sur la terre des hommes ici, ce n'est pas nous qui avons créé la terre, ce n'est pas nous qui avons créé le ciel. C'est quelqu'un qui l'a fait et son nom c'est Jésus-Christ. Et lui, s'il te dit fais ceci, fais cela, il faut juste obéir. Tu vois? Parce que tu ne peux pas te lever toi-même, c'est impossible. C'est Jésus qui t'élève. C'est comme ça. Non, il faut juste obéir, il faut juste le respecter. Obéir à la parole qu'il t'a donnée. Mettre la parole en pratique et marcher humblement au milieu de tes frères. Sois irréprochable comme ton Père. Il a dit, soyez parfait comme votre Père céleste dans les cieux. Il est parfait. Et donc Jésus-Christ est il est l'image de Dieu et il est notre modèle sur la terre des hommes que nous devons nous efforcer à ressembler. Que Dieu te bénisse. Si tu as compris, que Dieu t'élève. Si tu n'as pas compris, on repasse la vidéo, tu vas bien comprendre au nom de Jésus-Christ. Oui, et cette parole est tirée de Jean 13, verset 16 à 17. Tu vas comprendre. Et je lance un appel ce matin à mes frères et ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Les temps sont vraiment difficiles. Les temps sont vraiment difficiles. Il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner. Il ne faut pas traîner. Il ne faut pas remettre à demain. Parce que quand tu dis demain je vais faire ça, tu n'es pas le maître des temps et des circonstances. Tu n'es pas le maître. Tu n'es pas le maître. Tu vois. Donc tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais ne quitte pas cette terre des hommes sans avoir accepté Jésus-Christ. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois maïkari, que tu sois qui que ce soit, ne quitte pas cette terre sans avoir donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a été clair, il a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et il a ajouté que nul ne vient au Père que par moi. Faut pas quitter cette terre sans avoir accepté Jésus-Christ. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Ne quitte pas cette terre sans avoir accepté Jésus-Christ. Parce que la suite, ça ne sera pas bon pour toi, mon frère. Ça ne sera pas bon pour toi, ma soeur. Je te le dis honnêtement. Vous savez, Jésus a dit une histoire. Et cette histoire, c'était un maître qui a fait un champ, il a planté son blé. Et la nuit, l'ennemi est venu. Il est venu, pendant que tout le monde dormait, l'ennemi est venu et il a sémé aussi l'ivraie dans le même champ. L'ivraie, ça ressemble au blé, mais ce n'est pas le blé. Le blé, ça donne le pain à manger et tout ça. Mais l'ivraie, ça ressemble, mais ce n'est pas ça. Et les serviteurs ont dit au Seigneur, mais regarde, pendant qu'on dormait, voici ce que l'ennemi est venu faire. Le Seigneur leur a dit, ne faites rien, n'arrachez rien, de peur que vous arrachiez la bonne sémence. Laissez-les pousser ensemble. Au moment de la récolte, on va d'abord livrer, d'abord lier les mauvaises herbes et les jeter au feu. Ça veut dire quand Dieu est venu pour faire son œuvre sur la terre des hommes, Satan aussi est venu pour s'aimer. Donc aujourd'hui, là, ça met le trouble dans le cœur des gens pour dire, est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus est Seigneur? Jésus n'est qu'un prophète. Jésus est plus que prophète, il est Dieu. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui a créé le ciel que tu vois, c'est lui qui a créé la terre que tu vois. Parce qu'il est humble, il n'a pas dit, c'est moi qui ai créé tout ça. C'est pour ça qu'il nous montre le chemin d'humilité. Jésus, c'est l'unique Dieu vivant. À part Jésus-Christ, il n'y a pas l'autre Dieu. Ça n'existe pas. Donc, Satan travaille dans le cœur des êtres humains, de ceux qui sont dans le monde. Il travaille pour minimiser l'évangile. Non. Prenez garde. Jésus-Christ est Dieu. Le travail qu'il a fait est un travail de Dieu. Donc, si tu étais Dieu, mets la parole de Dieu en pratique. Donne ta vie à Jésus. Sauve ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ta vie n'est pas un jeu, un champ de jeu. Ta vie est l'œuvre de Dieu.
Et tu dois retourner à Dieu. Le Seigneur Jésus dit qu'il est venu du Père sur la terre ici et il retourne au Père. De même que c'est Dieu qui t'a fait venir sur la terre ici, tu viens faire ton pèlerinage et quand tu finis, tu retournes à Dieu. Mais avant, donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. S'il te plaît, tout ce que tu vois dans le monde entier, écoute bien, tout ce que tu vois dans le monde entier, les églises, les chefs religieux, tout ce qu'ils prêchent, mon frère et ma soeur, seule la parole de Jésus-Christ est la vérité. Seule, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. C'est la seule, la parole de Dieu qui est la vérité. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Donc, tout ce qui est à part Jésus, là, c'est du faux. À part Jésus, tout ce qui vient à part Jésus, c'est du faux. Peut-être que ça va choquer, hein. Ça vous choque peut-être, mais je suis désolé, je suis obligé de vous dire la vérité. Tout ce qui ne vient pas de Jésus-Christ est du pipeau. Mais Jésus-Christ seul est la lumière du monde. Lui seul. Il n'y en a pas deux. Il y a un seul sauveur. Un seul qui est la parole de Dieu. Un seul. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous exhorte de ne pas vous mêler dans le jeu du monde, mais d'être sage. D'être sage. Et de faire un choix qui va déterminer ton éternité. Même si tes proches t'empêchent de le faire, n'écoute pas tes proches. Suis ton instinct et attache-toi au Seigneur Jésus-Christ. Sauve ta vie. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. À demain pour une autre vidéo. Amen.